son amour et sa grâce. Amen. Vous savez, Christ a dit quelque chose de très important devant le royaume des ténèbres. Il a dit, écoutez le royaume des ténèbres. Écoutez Satan. L'homme que j'ai créé, l'homme que j'ai mis sur la terre, ne vivra pas du matériel dont tu m'as présenté. Mais il a dit, l'homme vivra de la parole de Dieu. Amen. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de la parole. Le pain représente tout ce que nous voyons dans le monde. Amen. Mais la parole, c'est ça qui donne à l'homme la sagesse et de l'intelligence. C'est ça qui donne à l'homme la maturité, afin que l'homme puisse atteindre une nouvelle dimension. Amen. Et donc, j'aimerais que nous puissions, à chaque jour que nous marchons, chaque jour que nous sommes dans nos maisons, nous devons mettre dans notre tête que moi, je dois vivre premièrement par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit être la source de mon oxygène. Amen. Je pense que le dimanche passé, je vous avais parlé sur un point important, sur un thème très important. Sur la puissance de perceptif dans le royaume. Et aujourd'hui, j'aimerais encore toujours vous donner, toujours vous ouvrir le chemin de la pensée à travers ce qu'on a dit dimanche passé. Parce que, souvenez-vous, il y a des années, je vous avais dit, ce qui détermine l'arrivée sur le point de départ. Amen. Ce qui détermine l'arrivée sur le point de départ. Parce que si tu ne sais pas négocier le point de départ, il vous sera impossible d'atteindre la ligne d'arrivée avec la victoire. Amen. Et voilà pourquoi chez les athlètes qui font 100 mètres ou 200 mètres, on leur dit la première chose qui est importante sur le point de départ. Et voilà pourquoi lorsque on donne le ton pour que les athlètes puissent courir, lorsque l'un d'eux rate le point de départ, tout le monde doit recommencer. Et j'aimerais que le début de cette année, nous sommes au mois de janvier, que nous tous nous ayons dans notre esprit cette vision des athlètes. Et que chacun de nous doit faire un effort de négocier son point de départ. Et voilà pourquoi je suis en train de donner ces enseignements pour que nous puissions finir cette année 2023 avec témoignage, avec une nouvelle force et avec une nouvelle vision. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de choisir la vraie priorité de ta destinée. Choisir la vraie priorité de ta destinée. Mais ce qui sera vraiment important, vous allez voir ici, je dois me focaliser sur Christ. Amen. Je dois tirer des principes importants sur la fin du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Et je vais toucher quelques points importants sur tout ce que Jésus a dit accompli sur la croix. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 27, verset 11 à 14. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, 11 à 14. Matthieu 27, 11 à 14.
Je lis la parole du Seigneur. Je suis compagnie devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui est étonnant, beaucoup de gouverneurs. Amen. Écoutez, chacun de nous ici, il a une destinée que Dieu lui a donnée. Une destinée de gloire et une destinée de domination. Amen. Et la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre dans ces dimensions-là. Mais dans le monde dont nous vivons, ou dans cette dimension-là que Dieu nous a donnée, il y a le diable qui, son objectif est de créer certains événements pour nous déstabiliser afin que nous ne puissions pas atteindre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Mettez ça dans votre tête. Le diable, il est celui qui crée les événements pour nous empêcher d'aller dans le point d'arrivée de notre destinée. Ça, c'est l'objectif du diable. Le diable le sait, le monde du ténèbre le sait, qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer le plan que Dieu a arrêté pour nous. Ils le savent bien. Amen. Ils le savent bien. Mais leur mission est de créer des événements. De créer des événements. Pour nous déstabiliser. Pour nous empêcher de monter et d'aller au sommet. Alléluia. Amen. Ça, c'est le manœuvre du monde du ténèbre. Ça, c'est le manœuvre du diable. Maintenant, écoutez. Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il connaissait sa mission. Il connaissait sa mission. Et il est important que nous tous, nous puissions connaître la mission dont Dieu nous a donnée. Il est indispensable, il est essentiel de comprendre ça. Et Jésus avait compris la mission qu'il avait reçue sur la terre. Alléluia. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ou à discerner ta mission sur la terre, tu vivras une vie de distraction sur la terre. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la distraction aujourd'hui parce qu'ils sont ignorants de leur mission sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Il le savait. Amen. Amen. Il le savait. Mais le monde des ténèbres, comme je vais te dire tout à l'heure, savait qu'il n'avait pas le pouvoir d'arrêter la mission de Jésus. D'arrêter la destinée de Jésus sur la terre. Le monde des ténèbres le savait. Mais regardez ce que le diable va faire. Le diable va créer des événements. Il va créer l'événement. Comment il va le faire? Jésus avait 12 disciples. Et parmi les disciples, il y avait Judas.
Jésus aimait Judas comme il aimait les autres disciples. Amen. L'amour qu'il avait envers Pierre, c'est le même amour que Jésus avait de Judas. Mais le diable va chercher à créer les événements et il va peindre un tableau comment ces choses devaient s'accomplir. Alléluia. Maintenant écoutez, l'objectif du diable était de créer la souffrance dans la vie de Jésus. Et il le savait bien lorsque Jésus va voir comment il sera crucifié, comment il sera tué. Le diable croyait que Jésus, il devait se renoncer à ça. Amen. Le diable croyait que Jésus devait se renoncer à ça. Parce que chaque événement dont le diable utilise, derrière cela, il y a le malheur. Derrière cela, il y a la souffrance. Alléluia. Il y a la souffrance. Maintenant, à chaque fois que certaines situations, certains problèmes nous arrivent, derrière ces choses-là, il y a deux choses que nous devons retenir. Premièrement, il y a la souffrance physique et il y a la souffrance morale. Parce que chaque chose, chaque événement négatif qui nous arrive à travers peut-être tes collaborateurs, à travers peut-être certaines personnes, à travers certains membres de la famille, lorsque ces choses-là viennent nous frapper, lorsque ces choses-là arrivent dans notre vie, ces choses-là amènent la souffrance physique et la souffrance morale. Alléluia. Peut-être on ne peut pas te frapper, mais lorsque tu attends que c'est lui qui m'a fait ça, c'est celui-là qui m'a fait ça, souvent ces réalités-là, ces choses-là amènent la souffrance au niveau physique et au niveau moral. J'aimerais que vous me suivez très bien ici. Amen. Maintenant, lorsque ces souffrances-là arrivent, lorsque tu arrives à découvrir ça, ces choses-là, ça peut t'impacter. Amen. Ça peut t'impacter négativement. Et ça peut amener certaines habitudes ou certains reculs dans ta vie. Parce que tu sens que tu n'es pas aimé. Tu sens que tu es trahi. Tu sens que tu es rejeté. Maintenant, même si on ne te chicote pas, même si on ne te frappe pas, mais ces choses-là amènent la souffrance physique et la souffrance au niveau moral. Maintenant, quel est l'objectif derrière cela? L'objectif du diable, c'est de t'empêcher, amen, de manifester le valeur, de manifester les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Vous comprenez? Parce que ces choses-là viennent pour faire quoi? Changer la direction de ton cœur. Vous comprenez? Changer la direction de ton cœur et changer ta focalisation. Maintenant, quand cette souffrance-là arrive, ça crée quoi? Ça crée le sentiment négatif à l'intérieur de toi. Maintenant, regardez ici. Jésus va connaître, il va savoir que s'il s'est retrouvé entre les mains des gouverneurs, c'est parce que c'est Judas qui lui avait trahi. C'était son proche collaborateur qui lui avait trahi. Amen. Maintenant écoutez, Jésus aurait de sentir la douleur physique et morale comme il connaissait sa mission sur la terre. La première chose que Jésus va faire,
il va établir le perceptif du royaume. Il doit changer son environnement. Il avait engagé la vie de prière autour de son environnement. Jésus avait pris Pierre, il avait pris Jean, et Jacques, et lui-même il était là. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Il va établir le principe de Gethsemane. Mais il savait bien qu'il était déjà trahi. Mais il n'y avait pas le sentiment négatif qui était né dans le cœur de Judas. Mais il y avait le sentiment positif du royaume, d'engager les combats. Parce que Jésus, il était déterminé de donner sa vie pour le salut de plusieurs personnes. Il avait besoin d'atteindre son objectif. Écoutez bien aimé, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux avancer cette année pour arriver au sommet, la première chose que tu vas faire, oubliez Judas. Oubliez les gens qui t'ont trahi. Mettez tous ces gens-là à côté. Ne permets pas la souffrance physique et morale prenne place dans ta vie. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'a donné la mission. Et tu dois être déterminé à accomplir cette mission-là. Quelles que soient les attaques, quel que soit tout ça, mets des moyens en place. Mets Gethsemane en place. Choisis des bonnes personnes. Mets autour de toi. S'il y a Pierre, il y a Jean. Choisis ces personnes-là. Mets des moyens et avancez. Parce que le diable, son objectif, c'est de créer des événements. Jésus n'a pas dit, ah, toi Judas, c'est toi qui m'as trahi. Toi Judas, c'est toi qui m'as fait ça. Tu as oublié, je t'avais donné confiance. Je t'avais donné la caisse. Je t'avais donné les finances. J'avais fait ça. Jésus n'a pas dit ça. Vous comprenez? Il n'a pas dit ça. Bien aimé, lorsque certaines personnes te trahissent dans la vie, n'engagez pas beaucoup de combats sur ça. Ne dis pas, ah, c'est lui, tout ça. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Oubliez ça, bien aimé. Toi, ton objectif, c'est d'atteindre le sommet. Parce que le diable cherche toujours à créer des événements pour t'empêcher d'aller à ta destinée. Et combien de gens aujourd'hui ne décollent pas, n'avancent pas dans la vie, parce que le diable les a déjà eus en leur présentant les événements négatifs. Et beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui. Et beaucoup de gens vivent dans la haine aujourd'hui, vivent dans la colère aujourd'hui, vivent dans la souffrance physique et morale. Et se disent, si je suis comme ça, c'est parce que celui-là m'avait fait ça. Et à ce moment-là, le diable se réjouit. Le diable se dit, ok, je l'ai déjà eu entre mes mains. Il n'avancera plus, il ne progressera plus, il mourra comme ça. Alléluia. Et l'autre point important, lorsque le diable crée les événements négatifs à travers les esprits humains ou à travers le genre, ça mène quoi? Ça mène le révolte. Ou ça mène la révolte, pardon. Vous comprenez? Ça mène la révolte. Et beaucoup de gens se révoltent. Et lorsque tu te révoltes, bien aimé, tu mettras le trésor que Dieu t'a mis à côté. Tu n'exerceras plus de bonnes choses que Dieu t'a données. Amen. Et beaucoup de gens vivent dans les révoltes aujourd'hui. Et cet esprit de révolte bloque plusieurs personnes. Bloque plusieurs personnes. Ça arrête les gens de progresser. Ça arrête les gens d'avancer. Troisième chose, ça mène quoi? Ça mène la colère. Et beaucoup de gens vivent dans la colère. Mais Jésus n'a pas permis. Lorsque Pierre a voulu manifester la colère pour couper l'oreille d'un soldat, Jésus a dit qu'il ne peut pas faire ça. Parce que dans ce contexte ici, nous sommes censés faire du bien. Nous sommes censés faire du bien. Parce que notre objectif, nous poursuivons le bon chemin pour arriver à la gloire dont Dieu a prédestiné pour nous. Tu ne peux pas faire ça, Pierre. Ne manifeste pas le sentiment de colère.
Amen. Ne manifeste pas cela. Quatrième chose, il y aura les sentiments. Les sentiments que vous n'êtes pas erré. Amen. Le sentiment que vous n'êtes pas erré. Si je ne suis pas erré, je ne suis pas errée. C'est à cause des gens, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Bien aimé, ce qui te rendra erré, c'est ta vision par rapport aux choses que Dieu a prédestinées pour toi. Focalise-toi sur ce que Dieu a prédestiné pour toi. Ce n'est pas l'homme qui te rendra erré. Ce qui te rendra erré, c'est Dieu. Et comment Dieu fait pour te rendre erré? Dieu peut mettre des bonnes personnes autour de toi pour que ces personnes-là soient la source de bonheur pour toi. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas parfois, dans ta vie, tu n'as pas eu de bons parents, mais Dieu te donne une bonne femme. Il te donne un bon homme. Il te donne une meilleure amie. Et ces personnes-là, Dieu peut l'utiliser pour qu'elle soit la source de bonheur pour toi. Alléluia. Donc, dans la vie, si tu ne te sens pas erré ou erreuse par rapport aux événements qui ont pris place dans ta vie, bien aimé, tu ne manifesteras pas les choses dont Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu ne manifesteras pas l'onction et la grâce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et Jésus avait compris ça. Parce que souvent, lorsque nous regardons la croix, nous regardons seulement les sacrifices de Jésus. Mais nous sommes incapables de regarder tous les paramètres ou tous les secrets qui est derrière cela, qui a propulsé Jésus à un niveau plus élevé. Amen. Maintenant, toutes ces choses, pour revenir au verset que nous venons de lire, cinquième point ou sixième point, maintenant, quand toutes ces choses se manifestent, ça crée un changement intérieur. Parce que le changement extérieur trouve sa source dans le changement intérieur. Parce que tu ne peux jamais manifester le changement extérieur sans le changement intérieur. Parce que le changement d'abord commence par à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir, bien aimé, quand ces choses-là arrivent, ça change quoi? Ça ne change pas d'abord ton extérieur. Ça change d'abord ton intérieur. Beaucoup de gens, beaucoup de réalités, ça changeait leur intérieur. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas permis à la situation donc provoquée par Judas puisse changer son intérieur. Écoutez-moi très bien. Parce que lorsque l'intérieur change, l'extérieur aussi va changer. Ça va changer comment? Par le comportement, par les habitudes et par les agissements. Maintenant, écoutez ici. Écoutez ici. Je suis comparé devant le gouverneur. Bien aimé, écoutez-moi. On a amené Jésus, on a comparé Jésus. Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais à cause des hommes, à cause des gens, ils l'ont exposé. Vous comprenez? Ils l'ont amené devant le gouverneur pour le juger. Le gouverneur l'interrogea. Qui peut interroger même Dieu? Mais Jésus, dans cette situation, il a accepté. Vous comprenez? Il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait l'objectif. Sans passer par là, le nom de Jésus n'allait pas être élevé. Certains événements, le diable crée dans notre vie, bien aimé. Un, c'est pour nous amener à un niveau plus élevé. Moi, j'ai compris. Certaines situations qui sont venues dans ma vie, j'ai compris une chose. J'avais la lecture ou le discernement sur ça. C'était le but de m'amener vers la maturité, vers le discernement et vers la sagesse. Les gens peuvent croire, peuvent concevoir ça, ou coudre ça dans le sens négatif, mais moi, avec ma sagesse et mon discernement, je comprends tout de suite ces choses. Derrière ces choses,
il y a des clés puissantes que Dieu met derrière pour me propulser vers un niveau plus élevé. Bien aimé, écoutez-moi. Les gens peuvent te minimiser. Les gens peuvent t'interroger. Les gens peuvent te ramener à un niveau plus bas. Ne jugez pas les choses comme ça. Jésus n'a pas dit, hein, vous n'avez pas le droit de me juger. Vous n'avez pas le droit. Il n'a pas dit ça. Il était, écoutez ce qui va se passer ici. Écoutez bien. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui a répondu, tu l'as dit. Il a dit seulement que non, je suis le roi des Juifs. Je suis le roi des Juifs. Il a dit son identité. Vous comprenez? Il a dit son identité. Je suis le roi. Tu l'as dit, je suis le roi. Tu l'as dit. Il confirme ce qu'il était. Mais il n'a pas dit, ok, comme je suis maintenant le roi, je vais me venger. Comme je suis le roi, maintenant vous allez voir ce que vous allez vous faire. Il avait ce pouvoir-là. Vous comprenez? Il avait ce pouvoir-là. D'appeler le fait et le fait. Détruire tout le monde. Mais il avait compris, dans ce contexte, je ne peux pas manifester ça. Parce que si je rate cette occasion, c'est fini pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Si je rate cette occasion, c'est fini pour moi. Maintenant, au verset 12. Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Il ne répondit rien aux accusations. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses on t'acquise? Hein? N'attends-tu pas de combien de choses on t'acquise? N'attends-tu pas de combien de choses on t'acquise? Maintenant, verset 14. Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup de gouverneurs. Jésus ne lui donna aucune parole ou aucune réponse sur toutes choses, sur toutes les accusations dont les gens lançaient contre Jésus. Mais lorsqu'on lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Il répondait, tu l'as dit. Mais sur les accusations, Jésus n'a rien répondu. Pourquoi? Pour Jésus, cela était des distractions inutiles. Jésus savait une chose. Je suis ici, non pour répondre aux accusations. Mais je suis ici pour atteindre l'objectif dont le Père m'avait donné. Et la Bible déclare, cela a étonné tous les gouverneurs. Cela a étonné tous les gouverneurs. Bien-aimés, c'est ici que nous pouvons découvrir la force du silence. La force du silence. Écoutez, il y a des choses à répondre et il y a des choses aussi à ne pas répondre. Vous comprenez? Il y a des choses à répondre et il y a des choses à ne pas répondre. Je répète, il y a des choses à répondre et il y a des choses aussi à ne pas répondre. Alléluia. Parce que si tu veux avancer, si tu veux progresser, si tu veux atteindre le sommet, ne permets pas aux accusations, ne permets pas à ce que les gens disent puissent influencer ton intérieur ou influencer ton cœur. Les gens peuvent accuser, les gens peuvent parler,
Mais toi, continue à accomplir ta mission sur la terre. Alléluia. Le problème, l'objectif de Jésus était d'aller à la croix. Ce n'était pas de répondre aux accusations. C'était ça. C'était ça sa détermination. C'était ça sa volonté. Amen. Imaginez, si Jésus avait pris le temps de répondre aux accusations, il allait perdre son temps. Et il allait changer la trajectoire de la mission dont Dieu lui avait donnée. Amen. Parce que sa mission, ce n'était pas de répondre aux accusations. Est-ce que vous me comprenez? Parce que sa mission était quoi? C'était de sauver les gens qui l'accusaient. C'était de travailler pour les gens qui l'accusaient. Bien aimé, écoutez-moi. Le travail dont tu fais, ou tu feras, c'est ça qui changera les avis des gens par rapport à ce que les gens disaient de toi. Vous comprenez? L'objectif de Jésus était quoi? Était de faire faire le bien. Amen. De continuer à avancer. L'église de Dieu, nous sommes au mois de janvier. Nous sommes dans la nouvelle année. Si nous voulons, bien aimé, aller au sommet, ayez le cœur qu'avec Jésus. Comprends que je suis sur la terre pour accomplir une mission. Donc, je ne peux pas, moi, m'hasarder à répondre aux accusations du diable, à répondre aux accusations des gens. Moi, mon problème, si je dois aller à la croix, je dois aller à la croix. Mais je vais aller à la croix avec la vision dont Dieu m'a donnée. La Bible déclare, il n'a pas parlé, il n'a rien répondu. Et la Bible déclare, ça a étonné tous les gouverneurs. Ça a étonné. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'on touche à sa personnalité, l'homme réagit. Lorsqu'on touche à sa personnalité, qu'est-ce qui se passe d'abord? Surtout, Jésus avait dit, il est le roi des Juifs. Regardez, personne ne l'avait contredit. Pilate n'a pas dit que non, tu mens, tu n'es pas le roi des Juifs. Personne ne l'a contredit de ce qu'il avait dit. Personne. Vous comprenez? Souvent dans la vie, lorsqu'on touche à notre personnalité, souvent nous ne restons pas silencieux. Souvent nous réagissons. Alléluia. Mais parfois, lorsque nous réagissons, qu'est-ce qui se passe? Nous créons des énergies négatives. Il y a la colère qui prend place. Il y a le stress qui prend place. Il y a la révolte qui prend place. Tu te sens comme si tu es rejeté. Et ça fait quoi? Ça change la trajectoire de ta vision. Première clé pour cette année, ne réponds pas aux accusations. Amen. Ne réponds pas aux accusations. Ce que les gens peuvent dire, qu'ils le disent. Ce que les gens peuvent parler, qu'ils parlent. Mais toi, focalise-toi vers les choses dont Dieu t'avait dit. Pourquoi Jésus n'avait pas répondu aux accusations? Parce que Jésus vivait dans l'amour de faire la volonté de Dieu, non de faire la volonté des hommes. Il vivait dans l'amour de faire la volonté de Dieu, non de faire la volonté des hommes. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire la volonté des hommes, mais nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Amen. Et je voulais que ces choses soient les choix prioritaires pour notre destinée. Faire le choix de dire que non, moi, je dois faire la volonté de Dieu. Je ne peux pas me focaliser sur les accusations des gens. Mais pour vivre dans cette dimension, bien-aimé, il faut que tu puisses avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Vivre dans l'amour de Dieu dans ton cœur. Vivre dans l'amour de faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 27.
Matthieu 27, 27 à 31. Matthieu 27, 27 à 31. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui toutes les cohortes. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau escarlaté. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent une rousseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il les relait en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient des rousseaux et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Ils l'amenèrent pour le crucifier. Maintenant, suis-moi, c'est ici. La Bible dit ceci. Le soldat et les gouverneurs, ils ont crassé sur Jésus. Ils ont humilié Jésus. Mais derrière tout ça, Jésus ne voyait pas ça. Vous comprenez? La vision de Jésus n'était pas focalisée sur ça. La vision de Jésus n'était pas focalisée sur les injures. Amen. La vision de Jésus n'était pas focalisée sur ça. La vision de Jésus était centrée sur le but. Non sur les accusations. Non sur l'humiliation. Non sur les injures. Alléluia. Écoutez bien aimés. Les gens qui t'injurient, les gens qui crachent sur toi, ils ne connaissent pas ta destinée. Amen. Ils ne connaissent pas ta destinée. Je répète, les gens qui crachent sur toi, les gens qui t'injurent, ne connaissent pas ta destinée. Derrière les injures, derrière tout ça, Jésus n'a pas fait les émissions dans les réseaux sociaux pour dire que vous êtes en train de m'injurier, vous êtes en train de dire ça. Non, il se focalisait sur la vision. Il se focalisait sur la vision. Il n'a pas regardé les injures, il n'a pas essayé de se justifier, parce qu'on lui a dit ici. On lui a dit, écoutez bien, regardez, je vais répéter cette parole, je vais répéter ça, regardez. Il dressait une couronne d'épines. Vous comprenez? Donc après avoir enlevé en Jésus ses habits, tout ça, tout ce qu'il avait. Donc cela veut dire qu'ils ont enlevé Jésus son identité. Ce qu'il représentait là. Vous comprenez? Ils ont enlevé ça. Maintenant, ils ont fabriqué eux-mêmes parce que les épines là qu'ils ont fait, c'était une couronne de l'injure. Vous comprenez? Pour dire que non, toi tu disais que tu es le droit des Juifs, mais pour nous tu n'es pas le roi des Juifs. Et nous maintenant, on va te milier. Nous maintenant, on va te créer, on va te fabriquer maintenant comme un faux roi. Vous comprenez? On va maintenant créer notre identité à nous-mêmes, on va te coller. Ils ont fait ça. Bien aimé, combien de gens créent des choses à laquelle ne nous représente pas? Les gens te donnent l'image que tu n'es pas. Vous comprenez? Ils créent ça. Surtout aujourd'hui avec la magie des réseaux sociaux. Les gens peuvent créer ça. Et ils ont créé ça. La Bible déclare, il posait sur sa tête. Ils lui mirent un rousseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui, il les relait en disant, salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Il crachait contre lui, prenait les rousseaux et frappa sur sa tête.
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui mirent ses vêtements. Ils l'amenèrent pour le crucifier. C'est ça l'objectif du diable. C'est ça l'objectif du diable. Mais bien aimé, écoutez-moi. Tout ce que l'ennemi fabrique, si toi-même tu le dépasses, ces choses-là ne te tueront pas. Amen. Amen. Je vais aller plus loin pour vous expliquer. Vous savez pourquoi le diable crée les événements autour de nous, le rejet, trahison, tout ça? Je reviens à ce que j'avais dit au début. C'est pour créer la souffrance physique et morale. Qu'est-ce qu'elle est poursuivie derrière ça? Vous savez que la souffrance physique et morale crée la maladie? Crée la maladie. Lorsque tu te mets dedans par rapport à ça, on m'a trahi, on m'a fait ça, tout ça, ça crée la maladie derrière tout ça. Pourquoi? Parce que le diable est quoi? Son objectif c'est quoi? C'est de te tuer, en fait que tu puisses avoir la manifestation de destinée que Dieu a arrêtée pour toi. Vous comprenez? Mais Jésus n'a pas permis aux accusations, à tout ce que l'ennemi a fait, pour lui détruire. Alléluia. Il a accepté de monter à la croix. Son objectif était aller à la croix. Bien aimé, ne permets pas à certaines choses de te tuer, de te détruire. Toi, focalise-toi sur les choses que ton Dieu a arrêtées pour toi. Regardez d'abord Dieu. Regardez d'abord Dieu. Fixe ton regard vers Dieu. Toutes les choses cruelles qui se passent dans ce monde, qui se passent autour de toi, que ta vision ne soit pas sur ça. Toi, ta vision, c'est la croix. Écoutez, bien aimé, écoutez. Lorsque vous voyez Jésus, si Jésus n'avait pas mis tous ses moyens en restant silencieux, en gardant l'amour, la passion, son caractère, les noms de Jésus, si Jésus n'avait pas résisté à ça, les noms de Jésus n'allaient pas être élevés au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Les noms de Jésus n'allaient pas être élevés au-dessus de tout nom. Et les noms de Jésus n'allaient pas être connus, tout ça. Bien aimé, regardez beaucoup de gens, bien aimé. Regardez. Regardez. Scannez un peu l'environnement. Vous allez voir, bien aimé, les gens aujourd'hui s'accrochent aux problèmes. Surtout dans nos familles, dans les églises. Les gens s'accrochent aux problèmes. On m'a fait ça, je souffre à cause de ça. Tout ça. Tu t'accroches à ça. Les gens créent des divisions. Moi et celui-là, on ne s'entend pas. Tout ça. Les diables crée ça afin que les gens ne puissent pas manifester la vraie identité de Dieu ou la vraie destinée que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Et quand tu sens bien aimé, cracher c'est quoi? Cracher c'est lorsque les gens disent des mal de toi. Les gens crachent sur toi dans le but seulement de changer ton cœur, de changer ton vraie identité, de changer ton comportement. Parce que le diable, c'est quand cela change, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Écoutez, on garde la vraie onction. Merci Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit ceci, Jésus a été rempli et revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Avant même d'aller à la croix. Et le diable était au courant de ça. L'objectif du diable était quoi? Que Jésus perde cette revêtement-là de l'onction. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a créé les événements. Jésus le savait. Il dit, si moi je entre dans ces jets, je dois perdre mon onction. Et combien de gens aujourd'hui ont perdu l'onction? Non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont tombé dans le piège des événements négatifs dont le diable a créé. Beaucoup de gens ont tombé. Même des pasteurs ont tombé à ça. Les gens se séparent avec son collaborateur.
Ah, il passe dans les réseaux sociaux, il bombarde. Si ma vie est comme ça, c'est à cause de ce messieurs-là. Si comme ça, c'est à cause de ça. Si comme ça, c'est à cause de ça. Il ne regarde pas que les bonnes choses que Dieu a mis à l'avenir pour lui. Souvent, les gens oublient. On applique seulement ce principe seulement dans le principe seulement de la mort. Oh non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Bien aimé, même dans la vie aujourd'hui, Dieu peut te reprendre quelqu'un parce que c'est lui qui donne, il peut reprendre. Il peut prendre quelqu'un là, il le met à côté. Mais il te prépare quelqu'un pour te donner. Vous comprenez? Donc je ne peux pas m'apitoyer à cause du mal que les gens m'ont fait. Je vais passer tout mon temps, bien aimé, rester 10 ans, mais focaliser seulement sur ça. À dire que tu es en train de perdre ton onction, c'est fini pour toi. Écoutez, dans la dimension prophétique, ça opère avec la pureté du cœur. Je répète, la dimension prophétique s'opère avec la pureté du cœur. Parce que Dieu, pour télécharger la dimension prophétique dans la vie d'un prophète ou dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que le cœur de la personne soit pire. Vous comprenez? Il faut que le cœur de la personne soit pire. Parce que c'est là où Dieu vient quoi? Il télécharge sa pensée. Maintenant, si ton cœur devient impur par rapport aux événements, par rapport à ça, bien aimé, tu perdras la capacité prophétique. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'écouter Dieu, tu vas commencer à écouter tes émotions négatives. Et tu vas commencer à réagir par rapport à tes émotions négatives. Et tu prêcheras les gens par rapport à tes émotions négatives. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont changé de prédication aujourd'hui. Ils enseignent les gens, ton ennemi, l'ennemi de ton ami est ton ennemi. Si avec moi, avec celui-là, on s'attend parce que toi tu t'accroches à lui, tu deviens aussi mon ennemi. Oh non, il faut bombarder les gens, il faut faire ça. Ils commencent à prêcher des messages qui n'encadrent pas parce que les cœurs des gens ont changé par rapport à l'événement et il n'y a plus l'onction et il n'y a plus la révélation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur ne sait pas, il est déjà devenu aveugle. Il est déjà devenu aveugle. Il est déjà devenu aveugle. Bien aimé, je fais très attention. Même lorsque je vois au niveau de l'église, les finances baissent. Vous comprenez? Et qu'il y a certaines périodes où les dîmes n'entrent pas. Je ne viendrai pas ici fabriquer un message pour vous enseigner pour la dîme. Ce que moi je veux faire, je veux compter à prier. Parce que je ne veux pas que les événements là qui se passent changent mon cœur. Que je sois corrompu. Je peux perdre mon onction et perdre ma révélation. C'est là où il y a un problème. Jésus n'a pas changé son cœur. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait déjà enseigné à Pierre avant. Il a dit non, tu n'as pas le droit de couper les oreilles. Pierre, parce que pendant qu'il s'est passé, Pierre était aux environs, pardon. Tu vois, Pierre a dit ici, moi je ne peux pas intervenir parce que le maître avait déjà dit que je le laisse avec ses affaires. Amen. Bien aimé, il n'y a pas forcé certaines choses de ma vie à n'entrer pas. Même si tu t'attends au m'ingérer, ne te fâche pas. Amen. Ne te fâche pas. Il y a ça. Parce qu'il y a ça, c'est bon, tu prends beaucoup ma part. Même si tu attends qu'on soit comme Pierre, observer seulement. Amen. Observer seulement. Ne prends pas. Je sais que tu peux, parce que le paix, c'est la révélation. Tu peux dire, mais j'ai la révélation, mais je peux agir, je peux faire, mais ne réagis pas. Amen. Ne réagis pas, ne réagis pas. Ne réagis pas. Ayez une nouvelle
façon de vivre. Parce que Jésus avait une nouvelle façon de vivre. Il avait. Il a d'abord étonné le gouverneur par son silence, par sa manière de faire. Troisième verset biblique. C'est là où on va aller terminer. Matthieu 27. Matthieu 27. 39 à 44. 39 à 44. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Les pensants l'injuriaient et secouaient la tête. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de là. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant: il a sauvé les autres, il peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croyons à lui. Verset 43. Il s'est confié en Dieu et il s'est confié à Dieu et que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Maintenant, écoutez, ici je vais sortir quelques principes importants. Après, nous allons aller prier. Amen. La Bible dit ceci. Même les gens qui passaient, le passant, cela veut dire les gens qui cette situation ne les concernait même pas, qui ne connaissaient pas même l'histoire de la chose, ils ont commencé à faire quoi? À injurier Jésus. Ils ont commencé à injurier, à humilier Jésus, à dire des choses pour lui. Mais Jésus, son objectif était quoi? De déchirer les temples. De déchirer, le rideau des temples. Bien aimé, écoutez-moi, les gens peuvent dire ton objectif, c'est de faire déchirer le rideau du temple. Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est de sauver les autres. Ton objectif, c'est quoi? C'est de sauver ta famille. Ton but, c'est quoi? C'est de briser la malédiction. De briser certaines choses autour de toi. C'est d'avancer dans la vie. Les gens injuriaient. Les gens disaient les choses. Et ce qui est malin ici, et ce qui est grave ici, souvenez-vous un jour, c'était je crois dans le livre de Matthieu 24, lorsque le disciple sortait avec Jésus dans le temple, ils ont fait remarquer à Jésus la beauté du temple. Jésus a dit: écoutez, ne regardez pas ce temple-là. Il ne restera pas pierre sur pierre, tout ça, il a parlé. Et ça choquait. Or que les gens ont enregistré ça. Voilà comment les gens sont méchants. Ils ont enregistré ça dans l'air. Ah, donc lui, il a dit ça. Ok, le jour viendra, on va lui faire rappeler ça. Vous comprenez? Ils ont gardé ça dans leur tête. Est-ce que ces gens-là, les gens qui opèrent dans cette mentalité, ils peuvent vraiment aller au sommet? Non. Ils ont gardé les choses dans le cœur. Donc, ils ont gardé une parole vraie, mais dans un sens négatif. Une révélation qui vient de Dieu, mais ils l'ont gardé ça dans un sens négatif. Maintenant, ils disent maintenant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Et ce qui est grave ici, ils ont pris ça, ils le disent maintenant dans un contexte présent. Ils n'ont pas dit, toi qui détruiras le temple. Toi qui détruis le temple. Toi qui détruis le temple. Toi qui détruis le temple. Et qui le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Bien aimé, parfois dans la vie, nous nous retrouvons à une position, tu te dis, bon, je me retrouve à cette situation, tu te retrouves à la croix. Mais tellement que les gens ne connaissent pas qui tu es, les gens doutent de ton identité. Mais toi-même, tu sais qui tu es, tu connais les promesses dont Dieu t'a données. Tu sais là où Dieu t'amène, tu sais là où tu vas avec Dieu. Mais les gens commencent à te juger. Ah, tu disais que, comme ça, tu disais des déclarations négatives, prophétiques, tu disais ça. Maintenant, les gens commencent à te faire retourner des paroles. Vous comprenez? Il a dit, amen, toi, descends maintenant, descends, descends de la croix. Descends de la croix. Bien aimé, les gens oublient, hein, ce qui va te faire descendre de la croix, c'est la mort en soi. C'est la mort en soi qui te fera descendre de la croix. Je vais répéter. Les gens peuvent vous parler, les gens peuvent dire, ah toi, comme tu es là, c'est fini pour toi, tu vas mourir. C'est fini pour toi. Les gens peuvent injurier, cracher, dire tout ça. Mais c'est la mort en soi. Cela veut dire que tu te laisses entre les mains de Dieu. Tu meurs, tu te dis Seigneur, je me laisse entre tes mains. Seigneur, je garde ton amour, je garde la passion pour toi. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, ce n'est pas je ne peux pas répondre à ces gens-là. Seigneur, je ne peux pas dire, je ne peux pas, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Parce que la Bible déclare, celui qui va s'humilier, Dieu va l'élever. C'est ça la mort en soi. Amen. Les gens peuvent dire, les gens peuvent parler. Bien aimé, lorsque tu t'humilies, tu te laisses entre les mains de Dieu. Bien aimé, c'est ça qui va te faire descendre de la croix. Parce qu'ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais ils ont oublié, après, la Bible déclare, après ça, Jésus était mort, n'est-ce pas? Et ils croyaient qu'il allait toujours rester à la croix. Mais à cause qu'il avait accompli sa mission, il était descendu aussi de la croix. Non pas par leur volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Parce que c'est la mort en soi, bien-aimé, qui te fait descendre de la croix. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent te voir, tu es un imbécile. Hein, tu es un imbécile, tout ça. Mais peut-être, je vois les choses au-delà de toi. Je vois des choses au-delà de toi. Je vois des choses au-delà de toi. J'ai une autre œil de voir les choses. Toi, tu crois que non, tu as gagné. Toi, tu crois que tu es fort. Mais à ce moment-là, moi, je me rends faible. Mais tout en pratiquant ce que Dieu m'a dit de faire. Regardez, la Bible dit ceci. En disant, ouais, verset 41, les principaux sacrificateurs avec des escribes et des anciens se moquaient aussi de lui et disaient, les principaux sacrificateurs sur les escribes étaient comme des religieux. Amen. C'était comme des pasteurs, des apôtres et tout ça, mais qui ont pris la mauvaise direction. Ils combattaient la vraie doctrine qui était Christ. Il voulait sa mort. Il voulait que l'église de Jésus ne puisse pas exister. D'ailleurs, il a injurié son église. C'était une église de 12 personnes. Vous comprenez? Amen. Donc il voulait que même cette église avec 12 personnes puisse disparaître. Il injuriait et se moquait de lui. Regardez. Il dit, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, nous croirons à... Les gens peuvent dire, hein, parfois dans la vie, tu traverses un moment des vaches maigres, tout ça, tu sens que... Mais les gens commencent à te dire, ah, toi tu donnais aux gens. Tu donnais aux gens, tout ça. Tu préparais. Voilà, les gens sont comme ça. Hein. Tu préparais aux gens, tout ça. Hein. C'est comme quelqu'un, je m'a dit à mon épouse, toi tu aimes tout préparer pour les gens, tout ça. Voyez. Il y a quand tu fais tes gombos là, tu prépares là, tu prends tout ça. Les gens peuvent, tu traverses un moment de vaches maigres.
Les gens peut-être de ta famille commencent à te suivre maintenant des mots. Te disent maintenant on verra qui va te donner. On verra. Les gens commencent à dire ça. Tout ça, le diable a pour te faire mal au cœur. Te faire mal au cœur. Changer ton cœur, tout ça. C'est ça le diable. Ils ont dit tu as sauvé les autres, sauf toi-même maintenant. Hein? Tu dis maintenant toi tu préparais pour les autres, maintenant préparais pour toi-même. Tu faisais le... Bien aimé, écoutez-moi, que cela ne te change pas. Même si tu faisais pour les autres, après la croix, continue à faire autre chose pour les autres. Et ils ont limité, ils croyaient limiter Dieu. Hein? Limiter Jésus, dit, toi qui as... écoutez, ils sont bêtes ces gens. Il dit, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Ils savaient qu'à ce moment-là, Jésus, son objectif était de sauver des milliers. Bien aimé, parce que les gens ne comprennent pas. Lorsque les gens t'amènent dans cette dimension, ils oublient que tu veux t'exploser. Dieu veut exploser ton onction, afin que ton onction touche des milliers de personnes. Parce que l'humiliation amène la gloire. Il dit, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. La Bible déclare, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On l'a mis avec des brigands, tout ça. L'autre là, il est ingénié encore Jésus. Mais celui qui est à côté, il a compris. Il a dit, non, non, moi aussi, je vais être comme cet homme, je vais me dépasser. Dieu ne m'a pas créé pour être un